squelettes dans le placard. Je vous présente les deux groupes avec qui on a eu le plaisir de jouer toute la semaine. L'Alliance alimentaire Papineau, représentée par Margot Leclerc. Bonsoir. Ils affrontent le mouvement SEM, la sensibilisation pour une enfance meilleure, représenté par Steve Boisvert. L'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1 000 $. Donc, chaque invité nous dévoile un squelette sorti tout droit de son placard. Il y a 3 invités, 3 histoires qui sont réellement arrivées. Il y a un 4e squelette, le squelette fantôme, qui est inventé de toutes pièces par des membres de l'équipe. Alors, je ne sais pas quel est ce squelette, ni mes invités d'ailleurs. Il s'agit pour vous de trouver qui a fait quoi et quelle est l'histoire inventée. Mes invités sont là pour vous en empêcher en racontant à peu près n'importe quoi la plupart du temps. Je vous les présente. On accueille avec grand plaisir Martin Deschamps. Qui est depuis une dizaine d'années porte-parole de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Ça commence samedi, donc jusqu'au 7 juin. Oui. Toujours. Et tu vas être en spectacle un peu partout cet été. Oui, puis pour la Semaine québécoise des personnes handicapées, on couvre cette année la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, attendez-nous, on s'en vient. Parfait. Yeah. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci. Vincent Vallière est avec nous également. Préparation d'album. Ton 6e en carrière, c'est cet automne? Oui, c'est ça. C'est sûr? C'est supposé d'être sûr, en tout cas. OK. Ils t'ont dit qu'il fallait que tu sois sûr, oui? Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. D'accord. Et pour tous les détails, donc, www.vincentvallière.com. C'est très bon. Des spectacles cet été? Ou... Oui, on a quelques spectacles cet été, une dizaine de festivals à gauche, à droite. OK. Ben, merci d'être là. Ça me fait un grand plaisir. Et Damien Robitaille est avec nous également. Il a lancé son 3e album l'automne dernier, Omniprésent. Donc, samedi, il va être en spectacle à Sainte-Martine, samedi soir. Le 13 juillet, à La Fontaine. Le 25 octobre, à Terrebonne. Pour tous les détails, damienrobitaille.com. Oui. Bien sûr. Et c'est ta première participation? Oui, première fois, là, je suis un peu nerveux, là, mais avec des amis comme ça, ça va bien aller, là. C'est plus dur des fois parce qu'ils savent tout ce que tu as fait. Ouais. On va voir, il n'y a pas de problème. Alors, voici donc les 4 squelettes d'aujourd'hui. J'ai été terrorisé par un fantôme durant des mois. J'ai dépassé les bornes lors d'un enterrement de vie de garçon. J'ai impliqué des enfants dans mon méfait. Et j'ai donné un spectacle gratuit et involontaire. Martin, quel est ton squelette, toi? Ah, ben moi, c'est que j'ai dépassé les bornes en faisant un enterrement de vie de garçon. Toi, t'es genre en faisant enterrement de vie de garçon. Ouais. Ben en fait, c'était l'ancienne époque. Tu sais, l'époque où j'avais les cheveux bien longs. Puis, Eh oui. OK, oui. Non, mais c'était en fait un gars qui était plus vieux que moi. Moi, j'étais comme le plus jeune de l'histoire dans ça. Puis j'ai trouvé élevé. Il l'avait mis dans une cage, dans une boîte de camion, tu sais. Puis là, moi, j'étais là, puis je collais mauvais coup. Hey, on y lance des œufs, on y lance des œufs. Fait que là, il lançait des œufs. Le gars était là, arrêtez, j'étais allergique aux œufs. T'sais. Fait que là, on le croyait pas vraiment, tu sais, il voulait comme se défendre. Fait que là, après ça, ouais, la melasse, tu sais. Puis... C'est toi qui disais tout le temps. Ouais. Non, ben moi puis la gang, là, mais j'étais toujours partant. J'en avais lancé quelques-uns, des œufs pareils. Et ouais. Il était dans une cage, dans la boîte d'un pick-up. Ouais, une espèce de cercueil avec une cage à poules dessus pour qu'on le voit souffrir. T'avais de l'imagination, donc. Ça a duré combien de temps, On avait parti du centre de ski près de chez moi, puis on s'était rendu dans le village, puis là, c'était pas tout. Après ça, la melasse, puis là, c'était pour finir par les plumes, tu sais. Fait qu'on met la melasse, tout le gars, yeah, je suis diabétique. Non, ça se fait. Mais il tripait vraiment pas, le pauvre mettons gars, sa place, tu sais. En plus, il était en bobette, j'avais-tu dit ça? Non, il était en bobette. Puis finalement, le gars, il était tout gommé, puis tout là, les plumes. Fait qu'on commence avec les plumes, puis là, on avait comme des oreillers qu'on avait ouverts pour le... Mais finalement, le gars, il étouffait là-dedans dans son espèce de cercueil. Ben, on a le goût de rire, nous autres ici, oui. Non, mais... il étouffait vraiment avec les plumes. Ah! Enfin, on va revenir. Vincent, quel est ton squelette, toi? Moi, j'ai impliqué des enfants dans mon méfait. Ton méfait, d'accord. Raconte-nous ça. En fait, c'est pas un gros méfait, mais l'été passé, j'invite mon bassiste, que Damien connaît très bien, à venir rénover ma galerie. Pas rénover, mais tu sais... Tu l'invites à venir rénover. Non, mais... J'aime bien ta façon de penser, c'est bon. Ouais, okay. Non, mais tu sais, au printemps, les planches, tu sais, même si tu as du beau bois traité, les planches ont besoin d'être... Il y en a qui sont pourris, mais c'est de valeur. Ils sont pourris un peu. Puis on met la peinture, puis on change ça, ils sont pourris. Fait que nous autres, on s'enligne là-dessus. On commence un samedi matin à 7 h, très tôt.
Et à midi, on décrète que c'est l'heure de la bière du menuisier. Oui. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Il y a toujours midi quelque part dans le monde. C'est toujours. On continue à travailler tout l'après-midi. Il fait beau, gros soleil. Puis moi, évidemment, je suis un petit rouquin, fait que je me mets de la crème solaire. Mon chum, lui, il a un teint plus foncé, fait qu'il met pas de crème. Il vient pas mal rouge, tu sais, dans la journée. Vers 6 heures, c'est l'heure du barbecue. Le barbecue du menuisier. Le barbecue du menuisier, voilà. Merci. Donc, j'ouvre, je vais chercher les steaks, j'allume le barbecue. Évidemment, tu sais, comme tous les barbecues, le cossin, le starter est brisé. Oui. Mes allumettes partent pas. J'oublie de l'arrêter, je pars. Oh. Je reviens, mon chum, il a comme la tête dans le barbecue, puis il gosse après le starter. Le couvercle est ouvert ou fermé à ce moment-là? Le couvercle est ouvert. Heureusement, oui. C'est ça. Oui, heureusement. Puis là, moi, je sais pas. Là, vraiment, ça doit être un fit de menuisier là, que j'ai eu. Là. Mais Oh, on va y revenir. Ça m'inquiète, mais on va y revenir. Damien, quel est ton squelette, toi? Moi, c'est... Ils ont tous lu avant. Oui. Non, moi, j'ai dépassé dépassé les bornes pendant aussi. un enterrement de garçon. Moi aussi. Moi c'était mon ami d'université qui se mariait avec un gars de Los Angeles. Puis je l'avais rencontré juste une fois. Vous avez fait un enterrement de vie de garçon à un gars que vous aviez rencontré juste une fois. Moi, je l'ai rencontré une fois, mais c'était mon ami fille qui se mariait à lui. Oui, je sais bien, mais... Alors là, j'ai descendu là, à Los Angeles, puis là, avec le gars que j'ai rencontré une fois, puis tous ses amis, ils m'ont sorti parce que là, j'ai jamais été à Los Angeles. OK. C'est ça. Alors là, ils me sortent, tu sais, on va dans un bar de danseuses, 2 bars de danseuses, là, puis là, le champagne et tout, là. Ça me déçoit d'apprendre ça que Damien a déjà Merci, fait. Damien. C'était ma première fois dans les bars de danseuses aussi, là. Et la seule fois, ben oui. La seule fois, j'imagine, en plus. Oui, puis là, alors là, mais là, mon prochain souvenir, c'est que je me réveille sur la plage. Ton prochain souvenir, t'as vraiment... Ouh! Oh oui, je me réveille. C'est comme, là, je check mon téléphone. Il est 6 heures du matin, là, je suis tout seul. Je sais pas où que je suis. Comme, il y a une plage. J'ai jamais été à Los Angeles. Alors là, T'es-tu tout nu ou t'étais... non, au moins, j'avais une camisole. Là, Juste une camisole, ça allait très bien. je connaissais juste une personne, la mariée. Alors là, je l'appelle à 6 heures du matin, tu sais, le jour de son mariage, parce que c'est ça. Puis là, je l'appelle, comme, venez me chercher. Là, ben, t'es où, là? Ben, je sais pas, il y a une plage ici, je sais pas, il y a une manette. Alors là, tu sais, toute la journée, ils m'ont cherché, finalement, ils m'ont trouvé. Ils m'ont ramené à l'hôtel. Et t'ont-tu expliqué comment tu t'étais retrouvé là? Oui. Ben... C'est bon. Alors, je rappelle donc les 4 squelettes. Pour l'instant, on cherche le squelette inventé de toutes pièces. J'ai été terrorisé par un fantôme durant des mois. J'ai dépassé les bornes lors d'un enterrement de vie de garçon. J'ai impliqué des enfants dans mon méfait et j'ai donné un spectacle gratuit et involontaire. On cherche le squelette fantôme. On va. La réponse après la pause. À Animaux, on accompagne Fripouille chez le vétérinaire. On va aller enlever les pierres qui sont là. On visite la SPCA qui sauve les animaux abandonnés. Et avec Jean, on découvre comment faire du cardio avec son chien. Animaux, ce soir 19h30, à Radio-Canada. Pour la dernière de Jean-Marc Généreux, une des femmes les plus aimées des Québécois, Jeannette Bertrand. Aussi, un des plus grands acteurs français, Gérard Darmon, la première femme pilote d'un snowbird et je pratique mon pas de merengue. Pénélope McQuaid, ce soir 21h à Radio-Canada. Le Cirque du Soleil est de retour à Ottawa. Vivez l'aventure et prenez part au périple fascinant de l'espèce humaine qui vous laissera sans mots. Ne manquez pas Totem dès le 11 juillet à côté de la place Banque Scotia. Billets en vente sur cirquedusoleil.com. Fiston, ce n'est pas un exercice. Après la Terre.
Depuis 1967, Mike's vous offre d'irrésistibles sous-marins comme son fameux Superstar. Et succombez maintenant à 4 nouvelles vedettes. Steak au jus, banh mi, jarret de porc et homard. Offert à partir de seulement 9,95 $. Mike's, l'Italie d'ici. J'avais jamais pensé pouvoir prendre ma retraite. J'avais tellement d'autres priorités financières. D'abord la maison. Il a fallu payer l'hypothèque. Puis les marchés ont fluctué. J'ai dû faire des miracles pour rester en affaires. Ensuite, les études des enfants, évidemment. Donc, je me suis retrouvé à 50 ans avec peu d'épargne et seulement 15 ans pour me préparer. Mais j'y suis arrivé. Lisez de vraies histoires de retraités sur manuvie.ca/retraite. Chez Jameson, nous parcourons le monde à la recherche des ingrédients les plus purs et les plus naturels. Et nos 360 contrôles de la qualité sont le gage d'une pureté incontestable. Les vitamines Jameson, la pureté n'a pas de prix. Testing, 1, 2, 1, 2. Tout le monde m'entend? Ultramar vous invite à découvrir les alertes Ultramar. Abonnez-vous pour être informé des promotions comme les rabais mystères, des cafés gratuits. Et des promotions en station toute l'année. Et comme toujours, des rabais à la pompe. Avec les alertes Ultramar, on vous en donne plus. Chez Jameson, nous avons regardé du côté de Mère Nature pour trouver un remède efficace contre le rhume et la grippe. Nous l'avons trouvé dans les champs de Vérone en Italie. Et vous le retrouverez dans Palgrave de Jameson. Les vitamines Jameson, la pureté n'a pas de prix. Espace.mu, mon compagnon musical. Le sous-titrage vous est présenté en collaboration avec le mélange du partenariat Tim Horton, qui aide de petits producteurs à cultiver un meilleur café pour vivre une vie meilleure. On va apprendre maintenant quel est le squelette fantôme. Je demandais à Margot et son équipe, vous avez voté. En majorité, selon vous, quel serait le squelette inventé de toute pièce? J'ai été terrorisée par un fantôme durant des mois. Terrorisé par un fantôme durant des mois, ce serait faux. C'est ce que je pense aussi. Du côté de Steve et son équipe. J'ai été terrorisé par un fantôme durant des mois. Ouais. Alors, vous n'avez pas des têtes à être terrorisés par un fantôme durant des mois, les gars? Et selon eux, vous avez des têtes à aller dans des enterrements de vie garçon et des bars de danseuses. J'ai dépassé les bornes lors d'un enterrement de vie garçon. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Bravo, bravo, excellent. Je rappelle donc les 3 squelettes restants. Les 3 sont arrivés, on cherche à qui? Il y a quelqu'un ici qui a été terrorisé par un fantôme durant des mois. Là, je suis assez content. J'ai impliqué des enfants dans mon méfait et j'ai donné un spectacle gratuit et involontaire. Alors, Martin, ça va te prendre un nouveau squelette? Ben, moi, j'ai impliqué les enfants dans un méfait. Dans un méfait, d'accord, tu peux lui poser des questions. Ouais. Ben, j'étais en train de faire de la menuiserie avec un de mes chats. Dans un bar de danseuse. Puis là, il était midi, fait que je prenais une bière. Je recommence. J'ai impliqué les enfants dans un méfait parce que quand on était jeunes, on allait au cinéparc. Puis on embarquait dans la valise de l'auto. Tu sais, on était ados, par exemple, puis on embarquait. Puis on payait pas pour rentrer au cinéparc. Oui, le cachant dans la valise, c'est ça. Mettons, lui qui conduisait, il payait, puis on y payait la patate frite après. Mais là, ma fille avait entendu parler de ces histoires-là qu'on embarquait en arrière puis qu'on se cachait. Elle voulait absolument le faire. Fait que là, on s'en allait au cinéparc. Quel âge à ce moment-là? Elle a 6 ans. Aujourd'hui, elle a 9 ans. Elle avait 6 ce que ans. tu veux dire, c'est que tu l'as fait dernièrement. Oh, ça s'en vient, Damien, tu peux lui poser des questions. Bravo. C'était quel film? La bonne question. D'après moi, ça devait être... Très, très bonne question. Oui, non. Le film, je pourrais pas te dire. C'est un film qui était correct pour les enfants, en tout cas. Ben oui. C'est sorti après. C'est correct de les mettre dans la valise, mais on n'est pas voir n'importe quoi. Donc, ma fille et son ami ont embarqué dans... Les deux? Oui, ils étaient 2.
Ah, ça, c'est pas quand tu dis, hey, papa, t'as dit le voisin, il nous a mis dans la valise, dans la série. C'était quand même une valise ouverte, puis on avait amené des couvertes pour la soirée. Et ça, c'est une valise ouverte? Ben, tu sais, comme un CRV, exemple. On peut sauter par-dessus le banc et ça va aller dans la valise. OK. C'est pas une valise de char que tu fermes, là, tu sais, comme des films de mafia, là. C'est pour la sécurité. Vincent, donc, a impliqué les enfants dans son méfait. Son ami a la tête au-dessus du barbecue pour essayer de l'ouvrir. Tu peux lui poser des questions. Eh oui, quel film jouait à ce moment-là? À la télévision. Non, mais... Et les enfants sont où dans ton méfait? Quel est ton méfait d'abord? C'est ça, voilà. En fait, ce qui est arrivé, c'est que pendant que mon ami a la tête dans le barbecue, je sais vraiment pas ce qui m'est passé par la tête, mais je vous le jure, j'ai mis l'allumette dans le trou. Et là, j'avais, tu sais, sur le côté, toujours un petit trou. Là, ça a comme fait... Et là, je me lève, et là, j'ai vu la tête, tu sais, comme... Ça a l'air que t'en vois sur YouTube des histoires de même. Là, moi, je l'ai vu pour vrai, là, les sourcils brûlés. Puis il n'y avait pas beaucoup de cheveux dans le front déjà, mais là, il en restait plus du tout. Puis, ben, j'ai une preuve de... Ben, en fait, c'est pour mes enfants là-dedans, c'est que... Ah, OK, d'accord. Tu peux lui poser des questions, si tu veux, Damien. Des enfants... Attends. Puis, qu'est-ce que vous avez... Quelle sorte de viande est-ce que vous aviez ce jour-là? C'était des filets mignons. Mais tout ça pour dire que mes enfants là-dedans, c'est que je me suis tellement trouvé niaiseux que d'avoir laissé le barbecue ouvert d'une part, puis là, j'ai vu mon gars passer, puis j'ai dit, Théo, qu'est-ce que t'as fait là? T'as laissé le barbecue ouvert, puis j'ai comme mis ça sur le dos. Encore aujourd'hui, je m'en veux. J'en reviens pas d'avoir fait ça. J'en reviens pas. Hey, ça, c'est dur pour mon image. C'est dur pour mon image, mais j'ai... pas correct, ça. Non, ça n'a pas de bon sens. D'accord. Je suis pas très fier de tout ça. J'imagine, non. Ça va prendre un nouveau squelette, toi aussi? Ah oui, ben moi, j'ai donné un spectacle gratuit et involontaire. Tu peux lui parler de ça, oui. Ouais, ben vas-y. Est-ce que c'était en rapport avec ta chanson Tout nu? On est né nus? Quasiment, parce que là, j'étais en France pour des ateliers de chansons à La Rochelle. Tu voyages beaucoup? Il y a 2-3 ans, tu sais. Puis là, les professeurs nous encourageaient de pratiquer devant un miroir, tu sais, nos spectacles devant un grand miroir. Alors, dans cet édifice-là, j'ai trouvé une pièce avec un grand miroir. Puis là, alors, j'ai fait tout mon... Est-ce que c'est une bonne idée de pratiquer devant un miroir, faire des shows? Ah oui. Peut-être le swing de baseball, tu sais, l'animation, tu sais. Je fais semblant que je suis toi, là, puis... Oui, non, OK, là, c'est pas ça. Ah, tu peux lui en parler, oui. Moi, l'histoire de tu danses devant des miroirs, je comprends rien de ce que tu dis. C'est quoi? Non, je danse pour pratiquer mes moves, tu sais, parce que pour moi, dans mon spectacle, je fais comme des moves. Mais là, ce que je savais pas, c'était un miroir à double sens, tu sais. Alors, à l'autre bord du miroir, il y avait comme toute une classe de danse qui m'ont vu pendant 45 minutes. Un miroir à double sens? Oui! Ils ont ça en France, beaucoup. Tu sais, c'est la mode dans les salles de danse. Dans les salles de danse, il y a des miroirs sans fond. Les studios de danse. Dans Los Angeles, tu veux dire, là? Non, à La Rochelle. Alors là, je savais pas. J'ai sorti, ensuite là, j'entends des applaudissements. À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. Martin, quand es-tu allé au cinéparc la dernière fois? Tu peux pas mentir. Ça doit faire 4 ans, juste avant qu'il ferme. OK. Il ferme plus. C'est bon, c'est excellent. Vincent, est-ce que tu peux pas mentir, est-ce que ton bassiste est habile avec un marteau? Absolument pas. OK. Merci. Damien, pratiques-tu souvent tes moves devant un miroir? Non, de temps en temps. J'aime ça, les miroirs. J'aime les miroirs. T'aimes les miroirs, mais non, c'est... On le sait. Alors, j'ai été terrorisé par un fantôme durant des mois, c'est vrai. J'ai impliqué des enfants dans mon méfait, c'est vrai également. Et j'ai donné un spectacle gratuit et involontaire, c'est vrai. Maintenant, on cherche à qui c'est arrivé. On vote ici. La réponse après la pause. Je veux juste rester auprès de toi aussi longtemps que possible, parce que tu es tout ce qui compte, tu entends? Tu es tout ce qui compte pour moi. L'amour. J'essaie de trouver quelle est la meilleure chose à faire et je ne sais pas du tout ce que c'est. Peut-il survivre à la guerre? Il y a des tas de choses qui peuvent arriver en 12 mois, John. Avec Channing Tatum et Amanda Seyfried. Lettre numéro 33, chère Savannah. Cher John, vendredi 19h
à Radio-Canada. La Mazda 3. Lauréate du prix de l'Ajac 2013 pour la meilleure petite voiture, elle vous offre une économie d'essence exceptionnelle, sans compromis sur la performance, et a été nommée meilleur choix en matière de sécurité 2013 par l'IIHS. Prenez le volant d'une Mazda, dès aujourd'hui. Comment vous vous êtes rendu de Las Vegas à Paris en 3 secondes? La magie. Incroyable. Ils ne gardent même pas un sou pour eux. Je t'aime bien. Je suis très touché. Ça vient du cœur. Je t'ai pas dit où j'ai été touché. Insaisissable. Arrêtez! Dès vendredi. Chez Bel Air Direct, une soumission en 15 minutes pourrait vous faire économiser 200 $. Vous savez, c'est pas facile de faire autant d'argent en si peu de temps. N'inquiétez-vous pas. Monsieur Rivette a la même affaire que vous. Allô? C'est plus simple de contacter Bel Air Direct. Ne manquez pas le grand solde étiquette bleue chez Plomberie Jean Lépine. Les plus grandes marques au meilleur prix, dont cette toilette monopièce American Standard à 50 $ de rabais supplémentaires sur notre prix déjà soldé. Plomberie Jean Lépine, avec vous depuis 30 ans. Avant qu'on se décide à faire dresser notre chien, il y a eu le temps de manger notre matelas, un fauteuil. La porte du frigo. Fait que maintenant qu'il y a tout massacré, ben, on va devoir s'en débarrasser. Des vieux meubles, je veux dire. N'attendez plus, car en ce moment chez Brouille Martineau, tout est réduit. Et vous pouvez payer en 36 versements sans aucun intérêt. Cette cuisinière frigidaire en inox est réduite à 499 $. Et cet ensemble laveuse-sécheuse G est maintenant 799 $. Et avec le plan BM, la livraison est gratuite. Brouille Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Monsieur Phil, faut que je vous dise, avoir un seul enregistreur pour toutes mes télés, là, ça me sauve la vie. Merci. De rien. Allô? On m'a peut-être pas vu. Ben non, ça arrive tout le temps. Hey, mon gars, il y a tellement d'émissions puis de films sur demande en HD. Malade. Malade. Yo! Excuse. Ouh! On l'a fait dans le quartier. Eh oui. Super. La Cruze Eco de Chevrolet est dotée d'une calandre à volet actif qui se ferme à vitesse élevée pour améliorer l'aérodynamisme et ainsi offrir une cote de consommation d'essence de 4,6 litres au 100 km sur route. La meilleure capacité éco-énergétique sur route de tous les moteurs à essence au Canada. C'est aussi cela, découvrir de nouveaux horizons. En ce moment, vous obtenez des 1000 de récompenses Air Miles et à l'achat d'une Chevrolet Cruze LS, profitez d'un financement à partir de seulement 78 $ aux 2 semaines. Chez Scores, nos fameuses côtes levées vous renverseront autant que leur prix. Alors venez savourer une demi-livre de côtes levées tendres et juteuses, maintenant offerte à seulement 10 $ et servie avec un délicieux choix d'accompagnement. Toujours plus chez Scores. Accepter l'échec pour accueillir une nouvelle vie suite à une condamnation pour meurtre. Il n'y a pas une journée de ma vie, et je vais avoir 50 ans bientôt, où je n'ai pas pensé à ma victime. C'est moi qui est responsable si ce gars-là est décédé. Il faut jamais oublier ça. Et grâce à la générosité d'une mère porteuse. Bien, je suis contente d'avoir 2 garçons. Pour en avoir perdu 2, je suis contente que la vie m'en redonne 2. C'est wow, là, quand je les vois, je suis fière. Là. Parce qu'on prend toujours un train pour la vie, dimanche 21h à Radio-Canada. On va savoir maintenant qui a fait quoi. Je me tourne du côté de Margot et son équipe. Selon vous, qui aurait impliqué des enfants dans son méfait? Vincent Vallière. D'accord. Et du côté de Steve et son équipe? Vincent Vallière aussi. Belle image. Vincent, alors as-tu impliqué des enfants dans ton méfait? Non, je n'ai pas impliqué d'enfant dans mon méfait. Damien, est-ce que c'est toi? Non. Est-ce que c'est l'histoire dont tu nous as parlé? Oui, c'est l'histoire du cinéparc. Ma fille voulait tellement, mais c'était pour le kick, tu sais, c'était pas pour pas payer. Et donc, ils ont jumpé dans la valise de l'auto, puis je les ai cachés, puis tout. Puis c'est à peine si j'ai pas fait signe au gars dans le guichet d'aller fouiller. Je voulais leur faire une peur. Leur faire une peur. Donc c'est ça, c'est pas un grand méfait très non, méchant, mais voilà. très bon squelette. Ma fille est bien espiègle, puis elle a bien aimé ça, vivre l'expérience. Son ami devait être bien content de raconter ça à ses parents aussi. Oh, ben je pense que c'était pas grave. On continue maintenant. J'ai donné un spectacle gratuit et involontaire du côté de Margot et son équipe. De qui s'agit-il selon vous? Damien Robitaille. D'accord. Et du côté de Steve et son équipe? Damien Robitaille. Est-ce que tu as donné un spectacle gratuit et involontaire, Damien? Non, jamais. Pas toi? C'est toi? C'est moi.
Hey, personne n'a rien trouvé aujourd'hui. On est hot, les Vous êtes gars! hot, ben oui, bravo! Alors, ton spectacle gratuit à volontaire? Ben, écoute, ça fait pas très longtemps de ça. Moi, j'ai des jeunes enfants. Mes parents habitent à Sherbrooke, fait qu'on débarque chez mes parents qui vont garder nos enfants pendant 24 heures. Moi et ma blonde, on est brûlés. On s'en va, tu sais, même pas dans un site de haute villégiature, on s'en va dans un hôtel à Sherbrooke, le Times, qui est devant le lac des Nations. Très beau site. Et pendant l'après-midi, on va faire un tour de jogging, puis on revient. Je prends ma douche. Et au Times, il y a... les fenêtres sont très, très grandes. Fait que je suis... Comment le dire autrement? Je suis tout nu. Je suis devant la fenêtre, puis ma blonde est sur le lit, puis je dis, c'est vraiment... C'est bien fait, tu sais, les nouveaux hôtels. Tu sais, le fait que les fenêtres soient miroirs, puis... On voit pas à l'intérieur. On voit pas à l'intérieur, puis je suis comme ça, puis je regarde dehors, la vue est belle, et il y a un marché. Il y a le marché de la gare à Sherbrooke qui est là. Puis là, je vois le monde qui marche, puis qui regarde l'hôtel, puis qui regarde ça. Je trouve que l'hôtel est bien fait. Je suis au deuxième... En effet, l'hôtel est très bien fait. Je suis au deuxième étage, moi, puis je regarde ça. Puis là, ma blonde a dit, vraiment, Vincent, je pense pas qu'il y a un effet miroir. Puis comme le fait qu'il y a un petit amoncellement de gens, 7-8 personnes, il y en a un de la gang qui se lève le bras comme ça, qui fait... Et toi? Toi, t'es toujours comme ça, là. Moi, sérieusement, je l'avoue, j'ai réagi comme une fillette, là. J'ai comme fait « Oh! » J'ai tiré le rideau. Honnêtement, je dis la vérité, puis ça me met en position fétale sur le lit. Je faisais « Oh! » J'étais pas très fier de moi, j'étais un peu pudique, tu sais. Puis je l'ai ruminé pendant la soirée, cette histoire-là. Là. Je comprends. Mais les gens me se disent, c'est surtout si t'as reconnu, tu sais. Ben, c'est un auteur. Il sait pas, lui, là, que ça va pas. Et finalement, j'ai été terrorisé par un fantôme durant des mois. Damien, c'est toi? Oui. Ben, en arrivant à Montréal, il y a 8 ans, j'ai trouvé une job, une job au théâtre du Katsu. Oui. Puis, comme concierge. C'est vrai qu'on raconte qu'il y a un fantôme au théâtre de Katsu. Oui, mais avant de pogner la job, personne ne m'avait dit ça. Alors, la veille, là, je suis à un show, je dis à un ami, « Hey, je m'en vais demain travailler au Katsu, j'ai hâte. » Ah ben, mon ami dit, « Ah ben, dis bonjour aux fantômes. » Puis moi, j'ai horreur des fantômes. Tu sais, moi, j'ai une imagination. J'avais peur de la noirceur et tout ça quand j'étais jeune. Alors là, j'ai pas dormi de la nuit. J'étais tellement anxieux de rentrer. Puis parce que quand t'es concierge, il faut que tu rentres à 5 heures du matin. Tu étais là tout seul pendant 4 heures de temps. Alors, je rentrais chaque matin. Puis pendant des mois, là, je dormais peut-être... Attends une minute, t'as travaillé là pendant des mois, puis tu pensais vraiment qu'il y avait un fantôme? Ah ben là, t'étais seul. C'était une ancienne synagogue, hein? C'était comme... C'était 100 ans de vieux, puis là, t'entendais des bruits. Il y avait des signes. Ben oui, as-tu vu des signes du fantôme? Non, jamais j'ai vu... mais il y avait des miroirs. Puis ça, c'est vrai. Puis quand je voyais ma réflexion, c'était comme... Puis là, tu regardes jamais, tu sais, comme regarde le plancher, Damien, regarde le plancher. C'était ton propre fantôme. Oui, exact. Mais même après 8 mois d'avoir jamais vu de fantôme, t'avais encore peur du fantôme? J'ai travaillé pendant 5 mois, puis ensuite, là, j'ai signé un contrat de disque, puis j'ai dit, OK, c'est pour ça que ton premier disque s'appelle L'homme qui me ressemble. Ah, c'est à cause des miroirs. Oui, c'est à cause des miroirs. Mais as-tu déjà vu, peut-être pas là, mais ailleurs, as-tu déjà vu des manifestations d'un fantôme? Non, juste à la télévision. Là, moi, alors, là, à cause que j'ai vécu ça, j'ai plus peur des fantômes. Alors, il y a quelque chose de... Le fait d'avoir peur des fantômes pendant 5 mois, maintenant, t'as plus peur des fantômes. J'irai pas dans une maison hantée, mais... J'irai pas dans une maison hantée, mais j'ai pas peur des fantômes. J'aime ça, merci. Merci à tous les trois. Bravo, personne n'a rien trouvé aujourd'hui. Merci aux deux équipes. Donc, 2 000 $ cette semaine, les gens. 1 000 $ pour les gens de l'Alliance alimentaire Papineau. Merci à tout le monde. Passez une belle fin de semaine. On se revoit lundi pour d'autres squelettes dans le placard. À lundi, tout le monde.